Dans cette vidéo, alors les amis, oubliez tout ce que vous savez sur les centres commerciaux guindés de Bangkok. Bienvenue à Hemsphere, le nouveau cœur battant de la ville. Et si on ne vient pas juste faire du shopping, on vient pour une expérience. Entre son design industriel brut et son food court XXL qui reste ouvert jusqu'à minuit, on va aller découvrir ensemble les plats que peut nous proposer ce lieu. C'est devenu en quelques mois l'un des spots les plus branchés de la ville. Donc on va aller découvrir ça ensemble, déguster des petits plats sympathiques en direct de Bangkok. Alors les amis, bienvenue chez Hemsphere. C'est un food court en centre de Bangkok. Et je suis rentré là-dedans tout à l'heure, je me suis dit ça serait peut-être l'occasion de le visiter avec vous. Alors je suis arrivé tout à l'heure à Bangkok pour goûter un petit peu les spécialités locales, mais je m'attendais pas à tomber sur un truc aussi énorme. C'est énorme. C'est mon premier soir à Bangkok. J'ai enchaîné les avions en fait sans pratiquement dormir. Je suis à moitié fatigué, mais en même temps je suis dans l'euphorie d'être un peu dans la découverte de tout ça, quoi. Donc là on s'est arrêté dans un truc qui s'appelle Terracotta Gyoza. J'ai commandé des gyoza cheese ou cheesy, je sais plus. On va voir un peu ce que ça vaut. Il y a l'air d'y avoir pas mal de fromage. En fait je me faisais la réflexion, c'est vachement difficile de développer son syndrome du personnage principal. C'est seul avec une caméra en fait. Aussi, se filmer pendant qu'on mange, c'est un exercice particulier parce que je sais pas si vous avez déjà essayé, mais bon, c'est pas pratique. J'avais essayé à l'aéroport de Shanghai parce que j'avais une heure de pause et je crevais la dalle. Et je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion de tester. Et en fait, c'est grave galère j'avais un truc énorme, taper un croc dedans, le truc qui se barre à moitié. Non, c'est un peu spécifique quand même, mais c'est un exercice. Je suis tellement à l'ouest que j'allais lui donner ma monnaie. Elle me l'a signalé, elle me l'a rendu. C'est trop cool. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai commandé, premier repas. Alors, ils ont pas blagué sur le fromage. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça a l'air bon de fou. Alors comme je l'ai dit à l'instant, c'est pas pratique de se filmer en train de manger. J'essaie d'avoir un truc sympa, mais bon c'est pas pratique. Donc là je vous montre un petit peu. Alors c'est vachement coulant, première bouchée. Ouais, c'est grave bon. C'était genre évident quoi. Ils ont mis une tonne de fromage. Donc gyoza fromage comme ça, c'est une tuerie. Je recommande. Et chez Terracotta Gyoza, c'est bon de fou. Non mais c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez bien le fromage qui coule. Gyoza au fromage, c'est une tuerie. Je le recommande. Les yeux fermés, trop bon. Là on va aller découvrir d'autres trucs. Il y a tellement de choses. Je vais faire le tour en filmant. Et j'espère tomber sur un truc un peu original. Là en tout cas gyoza au fromage je connaissais pas, c'était super bon. Et j'espère qu'il y a d'autres choses à découvrir. En tout cas il y a un max de restaurants. Après c'est un peu culture du monde. C'est-à-dire qu'il y a de tout. Je vois restaurant indien, je vois du kebab, je vois des restaurants japonais. Il y a un peu de tout. Mais si ça me donne l'occasion de goûter des trucs qu'il n'y a pas en France, enfin un peu original, let's go. Il y a tellement de choses à goûter. Là, je vais goûter un truc de poulet à l'instant. J'allais commencer à filmer et puis le mec a commencé à se gratter le ventre, limite à se mettre torse nu dans la cuisine. J'ai dit merde. J'ai pris creamy onion et j'ai pris honey, garlic. Je sais pas ce que ça vaut, on va voir un petit peu. Là, ils sont dans leur cuisine, ils sont en train de bosser. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On patiente, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, en tout cas ils mettent du cœur à l'ouvrage.
Donc là on passe à des... En plus c'est un peu con parce que je vais aller en Corée après. On va passer à des espèces de fried chicken coréen. J'ai pris cream cheesy. Oni du coup c'est miel, ça a l'air bon. On va tester le premier. En fait rajouter du miel sur du poulet qui est déjà frit, c'est un peu comme si on t'avait terminé un coup de pelle. On te remet un coup de pelle parce que c'est super bon. C'est un truc qu'il n'y a pas assez en France, je trouve. Le côté miel, tu sais, on n'exploite pas assez le miel, je trouve, dans les repas. Et ça, c'est sucré, c'est hardcore pour le... En fait, c'est pas bon en réalité de manger ces trucs-là, mais c'est bon. C'est super bon. Poulet coréen, miel, c'est banger. On va goûter cream cheesy parce que ça a l'air aussi d'être un bon délire. Thank you. Ça a l'air bon de fou. On va goûter ça. Alors ça, c'est plus puissant que l'autre. On ressent l'oignon dans la crème et tout. C'est super bon. En fait, je me rends compte que faire des vidéos comme ça, faire cette chaîne-là, bah en fait, ça me fait goûter des trucs originaux où j'aurais peut-être pas pensé en fait. Je le fais pour vous, que vous puissiez vous abonner et partager. Ah, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, comment c'est bon. Dites-vous qu'entre le premier spot et le deuxième, j'ai fait 10 mètres. En fait, il y a un truc mortel à goûter tous les 10 mètres ici. Banger. C'est banger de fou. On continue notre petite aventure. Il y a un truc qui s'appelle le market gourmand. Petit centre commercial, on peut acheter des choses déjà faites. Je pense qu'on va aller se balader là-dedans. Alors on a du sandwich. Purée viande, ok d'accord. Donc en fait c'est un lieu où en fait on peut aller prendre directement son repas ici ou acheter de quoi faire un repas. Donc là, après le poulet coréen, on va essayer de découvrir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Il y a toujours plein d'autres choses à voir. En fait, en réalité, c'est super en fait d'être dans un lieu comme ça où il y a tout plein de choses à voir. Regardez ça. C'est des burgers. C'est, on dirait une espèce de burger avec un espèce de buns. C'est génial. En fait, on se retrouve dans une situation où il y a tellement de choses à goûter, tellement de choses à voir, à essayer, qu'au final, on ne sait plus où donner de la tête. En fait, je me rends compte que c'est très difficile de se cadrer quand on a le regard un peu fuyant, on n'est pas face caméra. C'est un peu particulier parce qu'en même temps, les gens vous regardent aussi, t'es pas à l'aise. Mais bon. Tu te sacrifies pour la cause, tu apprends, tu découvres. On avance dans nos dégustations. Thank you so much. Thank you. Bye bye.
Alors c'est un peu spécial, parce que je me suis dit bon je vais commander un burger. Mais en fait j'ai, je crois, la patronne du restaurant qui est venue me voir, elle m'a dit ouais t'as une chaîne YouTube et tout, elle était trop contente. Là je suis en pleine création de la chaîne, là à l'heure où sortira cette vidéo, j'aurais peut-être déjà monté 100 vidéos d'avance, histoire d'être tranquille. Donc à l'heure où je vous parle, cette vidéo, quand elle sort, dites-vous que je suis encore en train de travailler sur comment je travaille les vidéos, etc. C'est bien parti pour que ce soit la première vidéo que je sors en tout cas. En tout cas ça a l'air pas mal. En tout cas ils l'ont fait avec amour. C'était trop marrant, ils sont venus me voir, ah vous avez une chaîne YouTube et tout, est-ce qu'on peut regarder et tout. Comment ils ont dû être déçus. Ils ont dû être déçus de fou. Ils ont dû se dire mais en fait lui c'est personne. Bon les amis, on a enfin trouvé un petit coin un peu tranquille. On va se poser, on va goûter un peu ce burger. Ce burger qui nous fait tant saliver depuis 5 minutes. Et du coup les amis, on va goûter un peu ce burger qui a l'air ma foi fort sympathique. Il est super bon, il est simple, il est bon. Le bun c'est délicieux, simple, efficace. Et un truc que je me demande, c'est pourquoi est-ce que certains écrasent le steak et pourquoi d'autres ne le font pas. Si vous avez une réponse à ça, dites-le moi. Si vous avez l'occasion de passer à Bangkok, n'hésitez pas. Venez dans ce magnifique food market. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de choses à goûter, il y a plein de choses à faire. Parce que c'est sur plusieurs étages. Moi, je me suis concentré que sur la partie food market. Je vais vous remettre l'adresse dans la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à venir. C'est super. Bon, nous voilà les amis. On va goûter un petit peu ce cookie, ce banger, qui a l'air pas mal du tout. Je vous sors ça tout de suite. Ils ont fait un beau petit packaging. Ça a l'air d'être bien fait. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre en réalité. Ça a l'air d'un cookie, mais c'est un peu spécial comme texture. On dirait qu'il est fourré. On goûte ça. À l'intérieur c'est fondant en fait. Oula, je vais faire tomber la caméra. En fait l'intérieur il est coulant. Mais c'est super bon, hein. C'est des calories sur un char d'assaut, mais c'est super bon. Demain, je vais essayer de faire un truc light, histoire de pas avoir de regrets sinon, parce que j'aimerais bien perdre du poids. J'aimerais bien perdre du poids, mais je commence une chaîne YouTube de bouffe sur le monde. C'est un mauvais timing. Quelle vie de merde. Mais c'est super bon. Donc je vais le déboîter. Pas mal. Alors surtout, abonne-toi, like, partage, donne la force, s'il te plaît, c'est gratuit. Donne la force à votre gars pour qu'il fasse de plus en plus de voyages. Donnez la force, partagez un petit peu et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode.